Bonjour à tous. Dans la capsule précédente, nous avions calculé cette limite à l'aide d'une technique appelée la règle de l'hôpital. Dans ce numéro, nous allons vous présenter une nouvelle technique pour lever la forme indéterminée 0 sur 0 à l'aide des développements limités. Nous allons commencer par faire un petit rappel de cours avant de passer à l'application. Un rappel. Nous allons d'abord camper le décor en précisant la nature de l'ordre, soit n un entier naturel non nul. Si f, une fonction, est n fois dérivable en 0, alors il existe une fonction epsilon définie au voisinage de 0, tel que pour tout x voisin, de 0, on est f de x égale f de 0 plus x sur 1 factoriel fois dérivée d'ordre 1 en 0 plus x au carré sur 2 factoriel à dérivée d'ordre 2 en 0 plus x au cube sur 3 factoriel à dérivée d'ordre 3 en 0 plus x puissance n sur n factoriel fois dérivée d'ordre n en 0 plus x puissance n fois epsilon de x avec limite en 0 de epsilon de x qui est égal à 0. Et cette écriture est connue sous le nom de développement limité d'ordre n de f ou de f de x. Place maintenant à l'application. Maintenant, nous allons poser f de x égale à sinus de x. Alors, donc nous allons chercher le développement limité d'ordre 3 de la fonction sinus de x, qui est n fois dérivable en 0. Alors, il faut, pourquoi l'ordre 3? Donc, c'est pour pouvoir lever la forme indéterminée. Si nous faisons le développement limité d'ordre 1 ou 2, nous ne pourrons pas lever l'indétermination, parce que c'est par simplification que nous pourrons lever l'indétermination. Alors, donc, nous savons que la fonction f est dérivable, n fois dérivable, donc elle est 3 fois dérivable. La dérivée d'ordre 1, c'est f prime de x, donc la dérivée de sinus x, c'est cosinus x. La dérivée d'ordre 2, c'est la dérivée de cosinus x, la dérivée de cosinus x qui fait moins sinus x,
et la dérivée d'ordre 3 de x, la dérivée de moins sinus x qui fait moins cosinus x. Alors, donc, je rappelle que nous aurons besoin de f de 0 dans la formule. F de 0, ça fait sinus de 0 qui fait 0. Nous aurons besoin aussi de f prime de 0, cosinus de 0, ça fait 1. Nous aurons besoin aussi de dérivée d'ordre 2 en 0, c'est moins sinus de 0, ça fait moins 0 qui fait 0. Nous aurons aussi besoin de dérivée d'ordre 3 en 0, ça fait moins cosinus de 0, ça fait moins 1, parce que cosinus de 0, ça fait 1, donc moins 1. Alors, donc nous allons prendre la formule du développement limité, donc ça va faire f de 0 plus x sur 1 factoriel fois dérivée d'ordre 1 en 0 plus x au carré sur 2 factoriel dérivée d'ordre 2 en 0 plus x au cube sur 3 factoriel fois dérivée d'ordre 3 en 0 plus x au cube fois epsilon de x. Donc, bien sûr, avec limite de epsilon de x en 0 qui fait 0. Alors, f de 0, ça fait 0. Nous avons f' de 0, f dérivé d'ordre 2 en 0. Et nous avons aussi dérivé d'ordre 3 en 0. Donc, il suffit seulement de remplacer. Alors, cela donne f de x égale f de 0, ça fait 0. Donc, ça fait 0 plus 1 factoriel, ça fait 1. f' de 0, ça fait 1. Plus x carré, 2 factoriel, ça fait 2 fois 1, ça fait 2. Dérivée d'ordre 2 en 0, ça fait 0. Maintenant, x au cube sur 3 factoriel. 3 factoriel, ça fait 3 fois 2, ça fait 6. Dérivée d'ordre 3 en 0, ça fait moins 1. Plus x au cube fois epsilon de x. Alors, il y a des nombres qui s'annulent. Donc, ici, ça fait 0. Donc, ce qui implique que f de x égale à x plus moins x au cube sur 6 plus x au cube fois epsilon de x. Donc, voici le développement limité d'ordre 3 de la fonction sinus de x.